abeilles de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita, et Rita elle-même au ciel. Prière pour les cas difficiles, désespérés, impossibles. Prière pour les cas difficiles, désespérés, impossibles. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présenté par votre frère bien-aimé, Ya Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita Nzela Molai Kasi Akomaki. Baninga Barita, Boyokane, Molende na Losambo, Bolimbisani Seko, Seko, Seko. Nos salutations à tous les dévots et à toutes les dévotes de Sainte Rita partout à travers le monde. Ensemble, en union de prière, intercédons les uns pour les autres, pour le cas difficile d'espérer impossible. Union de prière. Oui, chers dévots, le Seigneur, j'ai dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu d'eux. Alors toi, ma sœur, depuis là, tu trouves que soit le continent, que soit le pays, sont tous en union de prière pour implorer la présence du Seigneur, pour le louer, le glorifier et pour lui adresser toutes nos requêtes. Nos requêtes au Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne la vie et c'est par lui que nous avons le salut. Mettons-nous en présence du Seigneur Jésus. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir connaître ton pas. Oui, le Seigneur Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Alors, chers frères et sœurs, dévots de Sainte Rita, au cours de notre séance de prière, faisons attention pour entendre la voix du Seigneur et engageons-nous à suivre le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur, notre berger, le bon pasteur.
Oui, après cette mise en train, nous allons commencer notre prière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous voici les dévots et les dévotes rassemblés sur cette plateforme pour te louer et te glorifier. Établis cette communion entre nous les uns les autres, avec notre sainte patronne, Sainte Rita, les anges et tous les saints, afin qu'en union, Seigneur, avec toi, nous puissions retrouver la vie. Seigneur, mais nous ne sommes pas dignes, parce que nous avons péché. C'est ainsi que nous demandons pardon, pour que, en ta présence, tu puisses nous rendre purs, que ton sang précieux, Seigneur, puisse nous purifier, puisse effacer tous nos péchés, puisse nous régénérer, nous restaurer, puisse nous conduire sur le chemin du salut. Oui, Seigneur, toi qui abandonnes la 99 brebis pour aller chercher la 100e qui est égarée, Seigneur, prends pitié de nous pour tous nos péchés. Pardonne-nous. Oui, à notre Seigneur, demandons le pardon de nos péchés. Alors, ensemble avec la sœur Chanceline, depuis Kikwit, en République démocratique du Congo, implorons la miséricorde du Seigneur. Ensemble, prions avec la sœur Chanceline. Toi qui as pardonné Marie-Madeleine, toi qui as pardonné Zachier et tout le reste, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous de la même manière au Père, pour que nous puissions aussi bénéficier de ta grâce et ton pardon. Pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Implorons la présence du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint descende comme le jour de la Pentecôte sur chacun de nous. Là où tu te trouves, ma sœur, que l'Esprit Saint descende. Oui, comme le jour de la Pentecôte, Esprit Saint descend sur chacun de nous. Descend tous ceux qui écoutent, afin qu'en écoutant ta parole,
que l'Esprit puisse se manifester. Seigneur, touche chacun là où il se trouve, de sa torpeur, de sa lourdeur, que chacun puisse se réveiller. Et le Seigneur dit prier sans cesse. Et nous sommes souvent fatigués, nous ne prions pas. Ô Esprit Saint, réveille les enfants de Dieu en éveil pour écouter la parole de Dieu, pour accomplir les commandements de Dieu. Il est temps pour prier, il est temps d'adorer le Seigneur. Ô chers dévots, chers dévotes, comme Saint Rita qui priait sans cesse, qui jusqu'à faire pénitence ensemble aussi. Sacrifions notre temps dans la prière. Trouvons toujours du temps, que ce ne soit pas une excuse, que nous soyons disponibles toujours à prier. Ô Esprit Saint, manifeste-toi. Ensemble avec la sœur Ornella. Et actuellement, elle se trouve à Kikwit aussi avec la sœur Chanceline. Prions pour l'Esprit Saint au milieu des enfants du milieu des dévots. La sœur Ornella, nous vous donnons la parole pour la prière. L'Esprit Saint. L'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, nous te cherchons en ce moment. Viens renouveler notre foi. Viens sur chacun de nous réunis dans cette plateforme. Esprit Saint de Dieu, viens nous parler, viens nous éclairer. Éclaire tout un chacun, éclaire nos vies. Oh, la main de Dieu, toi qui possèdes les 7 dons, accorde à tout un chacun les dons désirés. Apprends-nous à prier le Saint-Esprit, car nous ne savons pas prier. Conduis ton Église, illumine nos chemins. Ô Esprit de Dieu, Tout-Puissant, donne-nous la foi, la persévérance et l'humilité. Ô l'Esprit Saint, conduis-nous dans la bonne voie. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint de Dieu. Viens, Esprit Saint de Dieu, pour nous conduire sur la bonne voie. Viens, Esprit Saint de Dieu, pour nous apprendre à prier. Viens, Esprit Saint de Dieu, pour que nous puissions ouvrir nos oreilles, nos cœurs à la parole du Seigneur. Cela aussi, c'est un appel que le Seigneur lance à chacun de nous, que l'Esprit Saint puisse nous conduire, que le Seigneur, que nous, l'Esprit Saint, nous entendons la voix du Seigneur, nous entendons l'appel du Seigneur. Oui, le Seigneur est debout. Le Seigneur appelle chacun de nous et écoutons son appel à travers ce texte biblique. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 12. Jean 8, 12. Écoutons au nom du Seigneur Jésus. Jésus à nouveau leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Jésus à nouveau leur adressa la parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Oui, chers dévots, chères dévotes, tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu as même reçu l'appel, tu as reçu le baptême, les sacrements. Qu'as-tu fait de cet appel? Jésus dit, il est la lumière du monde. Étant lumière, c'est qu'en fin de compte, le monde est dans les ténèbres. Il a fallu Jésus pour venir éclairer. Ce monde peut être assimilé en miniature à notre corps. Notre corps, avec ses problèmes, ses difficultés, parfois arrive à s'assombrir. Mais non, toi ma soeur, toi mon frère, c'est Jésus la lumière. Il faut que Jésus vienne en nous. Jésus est venu dans ce monde, il a la lumière pour éclairer. Jusqu'il vienne dans notre corps, qu'il puisse nous éclairer. C'est-à-dire dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Intégrons Jésus pour que tout soit dans la lumière. En l'absence de Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Et la lumière conduit à la vie, mais les ténèbres conduisent à la mort. Jésus a dit, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit, celui qui vient à ma suite. Il n'a pas dit celui qui a entendu ma parole, celui qui vient à ma suite. Nous devons suivre, être à la suite de Jésus. Comment être à la suite de Jésus? C'est donc faire ce que Jésus dit, marcher selon son enseignement, marcher à sa suite, derrière lui, comme lui, en faisant comme lui. C'est ce que Jésus nous demande. Ce n'est pas que nous écoutons la parole et puis nous restons ce que nous sommes. Nous sommes restés le même avant le baptême et après le baptême. Nous restons le même quand nous venons à la messe et quand nous ressortons. Donc quelque chose doit changer. Notre vie doit changer. Nous devons nous rapprocher de Jésus au fur et à mesure. Nous devons aller vers la lumière. Aller vers la lumière, c'est abandonner le mal. Tout ce que nous faisons comme mal, c'est ténébreux, c'est obscur, c'est noir, effectivement, comme le mot le dit. Alors allons à la lumière, dans la blancheur, dans l'illumination, dans la lumière. Mais cette lumière qui provient de Jésus. Donc cette lumière, c'est sa parole qui est lumière, qui est le chemin, qui est la vérité. Donc, à travers cette parole que nous sommes en train de suivre, nous recevons dans la lumière. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire à la fin que soyons conscients de cette lumière que le Seigneur nous a transmise. Effectivement, là, le Seigneur nous transmet cette lumière. Que quitter les ténèbres, quitter les faux calculs, quitter les mauvais comportements, les mauvais agissements. Oui, la sorcellerie, le mensonge, la haine, tout ce que nous disons du mal, faisons du mal dans l'obscurité. Viens à Jésus, abandonne tout cela, sois dans la lumière. Oui, le Seigneur dit, quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, en ce moment-ci, le Seigneur nous parle. Comme il s'est adressé à ces gens ce jour-là, il s'adresse à nous également. Alors toi, ma sœur, que l'Esprit Saint révèle, toi, mon frère, que Jésus est la lumière et qu'il faut venir à lui. Venir à Jésus qui est la lumière, c'est quoi? Venir à Jésus qui est la lumière, c'est abandonner ce qui est ténébreux, ce qui est mauvais et venir à la vérité, venir à ce qui est juste. Alors nous devons faire un effort. Vis-tu dans la lumière ou tu vis dans les ténèbres? Jésus a dit également que celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Si nous sommes en train de marcher dans les ténèbres, dans les difficultés énormes sans signification, sans explication, qu'on accuse à ceci, cela, on culpabilise les autres, bien on se culpabilise, ça, nous ne sommes pas avec Jésus. Avec Jésus, nous sommes dans la lumière. Mais comme nous sommes dans les difficultés, nous percevons la lumière, que nous savons là où nous allons. Oui, Jésus a dit, celui-là aura la lumière, celui qui marche à sa suite aura la lumière, et que la lumière conduit à la vie. Quand nous venons à Jésus,
nous suivons son enseignement, nous marchons dans la lumière et tous nos problèmes trouvent solution. On n'a pas à s'efforcer, on n'a pas à se tracasser. C'est par la grâce que la lumière du Seigneur nous inonde. C'est lui-même par sa bonté, par sa grâce, par sa miséricorde qui nous accorde la grâce. Ici, la clé est que veux-tu obtenir la grâce? Veux-tu avoir la vie, c'est-à-dire la réussite, la prospérité, le bonheur? Veux-tu réussir, proposer dans toutes ces entreprises? Veux-tu être comblé des bénédictions, des grâces divines? Alors, marche à la suite de Jésus. Car c'est Jésus la lumière, c'est Jésus la solution. À la suite de Jésus veut dire être au service de son Église. Oui, nous sommes les dévots de Saint-Anne, nous sommes au sein de nos mouvements d'apostolat, nous sommes les chrétiens. Une fois nous avons entendu l'appel du Seigneur, nous sommes baptisés, nous avons fait la promesse. Mettons-nous résolument au service de l'Église. Quand nous allons à l'Église, quand nous allons faire l'apostolat, quand nous marchons dans les activités de l'Église, là nous marchons avec Jésus. Donc à la suite de Jésus, Jésus nous a donné l'Église. Jésus nous appelle tous les jours. Jésus présent dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement. Jésus présent là où 2 ou 3 sont rassemblés. Jésus présent à travers ses ministres, à travers le prochain. À quoi nous faisons tout cela? Nous suivons son enseignement. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Nous accomplissons nos activités correctement. Là, nous sommes à la suite de Jésus. Mais quand tu es seulement à la maison, quand tu ne vas pas assister aux activités de l'Église, quand tu ne fais pas un effort pour consacrer ton temps à la prière, que ce soit à la maison, quand tu ne vas pas du tout à la messe, quand tu ne vas pas sur les enseignements, quand tu n'es pas avec les autres, puisque là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Allons rencontrer le Jésus, même si nous sommes dans la faiblesse, quand nous allons rencontrer là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il sera là, il est la lumière, va nous illuminer, va nous éclairer, et nous allons aussi ramener cette lumière à la maison. Cette lumière également dans notre vie, parce qu'il est grand. La lumière dont il parle, c'est la solution. La lumière, c'est sa présence. Et quand il est là, tout est solution. Oui, Jésus est grand. Alors, écoutons l'appel du Seigneur. Venons à Jésus. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me garde sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me garde sous ses ailes, m'abrite sous son nom. Oui, mon Dieu est bon, il déplace les montagnes pour nous, il nous apporte des solutions. Étant donc en présence, Seigneur, à sa grande lumière, alors présentons au Seigneur Jésus toutes nos requêtes. Présentons à notre Dieu le Père toutes nos requêtes au nom du Seigneur Jésus. C'est là que nous allons chacun, par rapport à ses problèmes, on doit les présenter au Seigneur. On ne doit pas les garder, on doit les présenter. Allons ensemble, prions, prions, prions à la lumière de l'Évangile. Le Seigneur accomplit sa parole. Seigneur Jésus, par cette parole, Seigneur, tu nous appelles. Tu nous appelles de venir à ta suite afin que tu nous conduises à la vie. Tu nous appelles de venir à ta suite pour que notre vie ne puisse pas connaître des ténèbres. Ô Seigneur, que cet appel résonne en chacun de nous, Seigneur. Mais toutefois, nous écoutons ta parole
Nous avons les oreilles bouchées, le cœur endurci, Seigneur. Après, nous te supplions, Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir en chacun de nous, Seigneur. Agis, agis. Regarde nos frères qui sont dans les difficultés. Ils sont comme ceux qui sont dans les ténèbres. Regarde, toutefois que nous sommes dans les difficultés, toutefois nous avons des soucis. Toutefois nous n'avons pas à nous en sortir. Nous sommes perdus, nous sommes égarés dans les ténèbres. Ô Seigneur, tu es la lumière. Tends ta main, Seigneur, que ta lumière jaillisse dans la vie. Que ta lumière jaillisse dans nos dossiers que nous avons déposés par-ci, par-là. Que ta lumière jaillisse dans nos familles, dans les couples, sur les lits des hôpitaux, Seigneur, dans les prisons. Pas tous les gens sont en difficulté. Pas tous les voix s'élèvent vers toi, Seigneur Jésus. Que ta lumière brille. Que ta lumière puisse, Seigneur, débloquer toutes les situations, apporter les solutions, apporter la guérison, apporter la délivrance. Ô Seigneur, tu es lumière. Éclaire nos vies. Nous qui ne savons plus que faire, que ce soit dans nos carrières administratives, que ce soit dans nos projets, dans nos affaires commerciales. Tous nos projets, Seigneur, parfois, ça ne marche pas. On a l'habitude de dire rien ne marche parce que nous sommes perdus, nous sommes dans les ténèbres. Quand tu viens dans notre vie, Seigneur, comme tu l'as dit, nous aurons la vie, nous aurons la réussite, nous aurons la prospérité. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, Seigneur. Ô Seigneur, prends-nous par ta main et conduis-nous, nous te supplions. Nous te supplions pour nos sœurs et frères qui sont malades. Pour la sœur Odelvie en France, qu'elle puisse guérir de son mal. Nous te prions pour le frère Joseph Lekinda, pour sa guérison, qu'il soit rétabli totalement. Nous te prions pour la famille de la sœur aimée en France. Accorde solution. Que ta lumière brille dans la maison de la sœur aimée, dans la maison de la sœur Edwige, dans la maison de la sœur Julienne Kibelolo, dans la maison de la sœur des sœurs par-ci par-là, la sœur Ebonzo Julienne, Joséphine et sœur Ebonzo Joséphine. Seigneur, voici la sœur Joséphine Ikwala Likinda. Lui qui implore, Seigneur, ta présence, que ta lumière puisse débloquer sa situation, oui, qu'elle puisse voir cette lumière. La dévote Irène, mon amie, également, Seigneur, implore ta lumière. Que ta lumière passe dans toutes nos familles. Tous ceux qui sont malades en ce moment-ci, grippés, palus, tension, typhoïde, que ce soit les maladies incurables, que ce soit les myomes, les fibromes, que ce soit la stérilité, ô Seigneur, agis. Tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est maladie, tout ce qui est chômage, Seigneur, que ce soit chassé par ta présence, car tu es la lumière. Que ta lumière jaillisse présentement dans nos vies, la vie de chacun. Nous te supplions, ô Seigneur, notre Dieu, Seigneur Jésus, manifeste-toi. Comme tu l'as dit, tu es la lumière du monde, tu es la lumière de nos vies. Étant dans la lumière, nous sommes protégés. Étant dans la lumière, nous sommes rassurés. Étant dans la lumière, nous sommes dans la réussite totale. Nous sommes dans la délivrance. Seigneur, prends pitié. Nous voulons marcher avec toi, mais dans la lumière, pas dans les ténèbres. Pour cela, tous nos projets, toutes nos demandes que nous avons placées par-ci, par-là, l'avenir de nos enfants, Seigneur, à toi. Quand nos pays sombrent dans la guerre, c'est aussi les ténèbres, Seigneur. Et tends ta main, Seigneur, que ta lumière puisse jaillir en RDC, République démocratique du Congo, que ta lumière puisse éclairer les responsables politiques, les responsables militaires, que ta lumière puisse éclairer toute l'humanité afin qu'en Ukraine et en URSS, qu'ils puissent avoir la solution, que l'Union européenne puisse trouver des solutions, qu'en Afrique, il y ait la lumière pour que l'Afrique puisse décoller également économiquement, financièrement. Oui, Seigneur, pourquoi encore l'esclavage? Pourquoi encore la haine? Pourquoi le complot, le mal contre les uns les autres? Même au sein de l'Église, Seigneur, que ta lumière puisse jaillir pour inonder nos cœurs, les cœurs des chrétiens. Toi, tu es lumière, que nous marchions dans la lumière. Dans la lumière, il y a la paix. Dans la lumière, il y a la bonne santé. Dans la lumière, il y a la réussite. Merci, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, que la paix, que la paix, que la paix vienne en RDC, que la paix vienne en Ukraine, en URSS, que la paix vienne partout en Palestine, en Israël, partout à les guerres, que la paix vienne dans nos familles, afin qu'il y ait concorde, afin qu'il y ait unité, afin qu'il y ait la joie, afin qu'il y ait la réussite, afin qu'il y ait la solution à nos différents cas difficiles, désespérés et impossibles. Oui, Seigneur notre Dieu,
Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de la vie de chacun. Tu es la lumière dans la situation de chacun. Toutes les situations qui nous font plonger dans les ténèbres, permets, Seigneur, qu'il y ait solution. Solution à nos différents problèmes. Oui, souvent nous sommes désespérés. Nous sommes découragés. Nous sommes même découragés. Non, aujourd'hui, par ta lumière, tu nous renouvelles notre foi. Par ta lumière, tu nous donnes encore le courage. Par ta lumière, tu nous remets debout. De nous paralyser, tu nous remets debout. Ô Seigneur notre Dieu, sois loué, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, présentement, reçois toutes nos requêtes. Nous t'en supplions, Seigneur notre Dieu. Ainsi, nous prions avec la sœur Prisque à Pointe-Noire, en République du Congo, qu'elle intercède pour nos différents cas. La sœur Prisque, nous donnons la parole. Seigneur Jésus, à présent, nous te présentons toutes les difficultés que nous avons. Nous avons les cœurs brisés par rapport à tout ce que nous vivons tous les jours. Nous vous présentons la RDC, Seigneur. Tu sais tout ce qui se passe là-bas en ce moment. Et toi seul es capable d'arrêter cela. Il suffit que tu dises un seul mot et tout va rentrer dans l'ordre. Seigneur, le plus tôt serait le mieux afin que nos frères et sœurs de la RDC retrouvent la paix et la joie de vivre. Retourne aussi ton regard dans les autres pays qui sont en guerre, comme la Russie, l'Ukraine et autres. Seigneur, impose la paix en ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, écoute nos supplications. Voilà pourquoi, étant parfois homme de peu de foi, comme tu nous l'as toujours dit, oui, tu nous as donné Sainte Rita, notre sainte patronne. Permets que par ses mérites, nos requêtes puissent aboutir. Ô Sainte Rita, intercède pour nous. Oui, Sainte Rita, écrasée par la douleur, nous avons recours à vous. Sainte Rita, certain d'être exaucés, nous vous en prions, libérez nos pauvres cœurs des angoisses qui l'oppressent et redonnez la sérénité à nos esprits suffoqués par l'anxiété. Vous qui avez été choisis par Dieu pour vous faire l'avocat des cas les plus désespérés. Implorez pour nous auprès de Dieu la grâce, toutes les grâces pour tous nos cas que nous vous supplions. Si nos fautes constituent des obstacles à la réalisation de nos prières, si nos fautes constituent des obstacles pour l'exaucement de nos prières, Saint-Père, obtient pour nous de Dieu les grâces du repentir, la grâce du repentir et du pardon dans une confession sincère. Ne permets pas que nous continuions de verser des larmes amères, ô Sainte Rita, Sainte de l'épine et de la rose, récompense l'espérance immense que nous avons mise en vous. Et nous ferons connaître à tous la grandeur de votre miséricorde envers les affligés. Ô épouse du Christ crucifié, aidez-nous à vivre bien et à mourir de même. Ô Sainte Rita de Cassia, modèle des épreuves, modèle des épouses, des mères, des familles et des religieuses, nous avons recours à votre intercession en ce moment difficile dans notre vie, tout ce que nous traversons dans notre vie. Vous savez combien la tristesse nous oppresse souvent, car nous ne pouvons trouver de solution à ces situations par nous-mêmes.
ces situations si douloureuses. Obtenez pour nous du Seigneur Jésus les grâces dont nous avons besoin et plus particulièrement la confiance sereine en Dieu et le calme de nos âmes. Fais que nous puissions imiter ta douceur, ta force dans les épreuves et ta charité héroïque. Fais en sorte que nos souffrances soient utiles à ceux qui nous sont chers et que tous nous puissions obtenir le salut pour l'éternité. C'est ainsi, Sainte, que nous entendons invoquer ton nom par tant de personnes autour de nous. Tous ont recours à vous. Nous voulons nous aussi compter parmi les dévots et dès à présent, nous nous plaçons particulièrement sous votre protection. Vous à qui nous demandons d'être notre avocate auprès du Seigneur. Nous te confierons nos nécessités spirituelles et temporelles et nous sommes certains que, comme une mère aimante, tu seras attentive à nos prières. Que la grâce de Dieu nous rende semblables à toi, Sainte Rita, dans ton amour pour Jésus, le crucifié. Accorde-nous de t'imiter dans tes vertus, dans le détachement du monde, de ses biens et de ses plaisirs trompeurs, et dans l'amour pour Dieu et notre prochain. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel une protectrice puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance abondante. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant, bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde descend sur la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous nous avez accordé par la mérite de Sainte Rita. Ô qui êtes si bonne, Sainte Rita, fait que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Obtiens pour chacun de nous, Sainte Rita, que nous devenions humbles, chastes, patients, et que nous puissions accepter la volonté de Dieu. Nous vous prions également de vous pencher sur nos besoins temporels. Faites que Dieu nous accorde ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de nos buts ultimes. Et si cela est agréable au Très-Haut, concédez-nous toutes ces choses matérielles qui peuvent nous être utiles et nécessaires. Oui, Sainte Rita, en écoutant la parole de Dieu, nous nous rendons compte que nous sommes encore dans les ténèbres. Aide-nous à sortir de ces ténèbres, à venir à la lumière. Toi qui nous montres Jésus, qui nous amène à Jésus. Sainte, intervient pour notre conversion. Pour tous ceux qui sont abandonnés les mauvaises voies, les mauvais comportements. Crée autour de nous les opportunités pour nous saisir de la présence du Seigneur afin de nous conduire vers la vie éternelle. Les choses ne réussissent pas dans nos vies, parfois à cause de nos propres péchés, de notre propre ignorance. Mais aide-nous, Sainte Rita, à surmonter toutes ces épreuves. Aide-nous, Sainte Rita, à venir à la lumière de Dieu. Il nous appelle, mais nous endurcissons nos cœurs. Jésus n'a cessé de nous appeler chacun de nous. Sainte Rita, fais-nous lever de là où nous sommes. Fais-nous démarquer de ces mauvais comportements. Sainte Rita, que la dévotion à Sainte Rita, que les confréries, que nos groupements soient le lieu de la lumière. Afin que, étant affaiblis, nous puissions nous ressourcer, nous régénérer, nous restaurer. Intercède pour nous et pour chacun de nous, Sainte Rita.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Écoute nos supplications, Seigneur notre Dieu. Nous t'en supplions. Au nom de Seigneur Jésus, par l'intercession de Sainte Rita de Castille, notre sainte patronne. Nous réalisons, Seigneur, que loin de toi, nous sommes dans les ténèbres. Ramène-nous à toi, vers la grande lumière, que nos vies soient illuminées de réussite, de prospérité, de santé. Méditons comme nous devons être à la suite du Seigneur Jésus. Au stade actuel de notre vie, est-ce que nous vivons dans la lumière du Christ? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie qui conduit à la vie, où nous sommes dans l'égarement? Faisons l'introspection et décidons de venir à la suite de Jésus. Et comment nous devons être à la suite de Jésus? Au service de son Église, dans les activités de son Église, dans la mise en pratique de son enseignement, partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos milieux de travail, dans la communauté. Soyons comme le Christ.
Oui, Jésus est tout ce que nous cherchons dans notre vie. Mais qu'il se révèle à chacun de nous qu'il est la lumière. Alors abandonnons les ténèbres, venons à la lumière. Et comment le faire? L'Esprit Saint inspire chacun. Présentement, le Seigneur nous tire de notre obscurité, nous tire des ténèbres pour nous amener à la lumière. Acceptons, répondons à l'appel du Seigneur. Quittons notre torpeur, notre lourdeur, notre négligence, notre ignorance. Allons à la rencontre du Seigneur. Allons à la marche, à la suite du Seigneur. C'est ainsi que c'est une joie, une grâce pour nous, que le Seigneur nous rappelle, que le Seigneur nous éclaire maintenant. Alors, tout ce qui est ténèbres est derrière nous, nous sommes maintenant éclairés par le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu miséricordieux. Yahvé Christ, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sans toi, on ne sait pas ce qu'on devait devenir. Sans toi, Seigneur Jésus, on ne peut rien faire. Sans toi, on ne peut pas respirer. Sans toi, on ne peut pas marcher. Sans toi, on ne peut pas se rendre à l'église. Tout ce que nous faisons, nous te le devons. Et pour ça, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Malgré les multiples péchés que nous commettons, tu es toujours là, à notre secours. Tu veilles sur nous, Seigneur Jésus. Tu empêches que rien de mal ne nous arrive. Et pour ça, nous te disons merci. Merci parce que tu vas nous assister. Merci parce que tu es là. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Amen. Merci infiniment, Seigneur Jésus, et nous disons Amen. Oui, la sœur Prise depuis Pointe-Noire, en République du Congo, ensemble avec nous avons remercié le Seigneur. Oui, que chacun prenne conscience qu'il remercie le Seigneur du fond de nos cœurs. Remercions le Seigneur parce qu'il est grand, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il nous aime. Alors, ainsi, nous pouvons dire que Matin Domingue, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Matin Domingue. Zambe okolibisa masumu nyonso okotondisa bomenanga misembo nakotondisa lisusu na nani madoki obelesi epai solo yozwa lokulelo ye libela na libela yawe
Odzolukumu, sois glorifié, Seigneur Jésus. Oui, dans la vie de chacun, tu as fait quelque chose de grand. Aujourd'hui encore, tu nous révèles, tu nous rappelles que tu es la lumière. Tu es la lumière dans la vie de chacun de nous. Permets-nous de recevoir cette lumière, Seigneur notre Dieu. Et pour cela, nous sommes consolés. Tu nous consoles. Soyons consolés, soyons rassurés pour cette prière, pour la lumière que le Seigneur veut nous transmettre. Sa parole ne peut pas être proclamée sans laisser des effets. Alors, sois consolé, ma soeur, sois consolé, mon frère. Nous avons reçu la lumière de Christ. Alors, louons et glorifions le Seigneur. Ne sois pas triste, n'attriste pas le Saint-Esprit. Colélaté, ne pleure pas dans ta situation. La lumière parvient là où tu es. Comme les rayons du soleil qui éclairent toute l'humanité, le Seigneur n'épargne personne. Alors n'épargne pas aussi un seul dévot, une seule dévote. La clé, c'est de marcher à la suite de Jésus. Toi qui as abandonné la dévotion, toi qui as abandonné le groupe, lève-toi, rejoins les autres, va prier avec les autres. Laisse cette négligence que tu fais souvent. Tu donnes raison au temps, au travail. Non, dispose un temps pour ton Dieu. Crois en Jésus, tu verras sa gloire se manifester. Maman Eugénie en France, c'est le moment de la louange. Dansant pour la gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur retentisse dans tout le salon, dans toute ta maison. Et Dieu siège au milieu de la louange. Qu'il occupe nos salons, qu'il occupe nos cœurs, qu'il occupe tout notre corps. Parce que nous sommes dans la louange. Et il est présent. Oui, notre Dieu, Père Céleste, quelle joie pour votre amour pour chacun de nous. Quelle joie, Seigneur, que tu nous inondes dans nos cœurs. Tu nous donnes la lumière. Tu nous sors des ténèbres. Donc, avec cette lumière, nous proclamons notre réussite. Nous proclamons notre guérison. Nous proclamons notre délivrance. Nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs. Merci Seigneur notre Dieu. Sois loué et sois glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovation. Yes. Rita Nzelamoulaye Kassi Akomaki. Comme Rita, nous allons également persévérer et à la marche, à la suite du Seigneur Jésus-Christ, dans la lumière, et nous aussi nous allons réussir. Nous aurons la vie en abondance au nom de Jésus, par l'intercession de Sainte Rita de Cassia.
Nous sommes arrivés au terme de notre émission. La prière pour les cas difficiles et faire impossible. L'occasion qui nous est donnée sur la plateforme de partager nos intentions de prière, de prier ensemble. Pendant que nous prions les uns et les autres là où vous êtes, chacun là où il se trouve, priez ensemble avec nous. Nous remercions la sœur Ornella et la sœur Chanceline qui sont à Kikwit en République démocratique du Congo, qui interviennent régulièrement. Nous remercions également la sœur Prisque, dévote de Sainte-Rita à Pointe-Noire, qui est revenue. Merci. Bon retour, maman Prisque. Il ne faut pas lâcher. Les dévotes de la France n'interviennent plus. Nous avons besoin également de sentir que la voix des dévots s'élève depuis la France. Les voix doivent s'élever des quatre coins de la terre pour demander à Sainte-Rita d'intercéder pour nos problèmes, pour nos pays, pour ce qui se passe en RDC, pour la paix à travers le monde. Nous lançons un appel à tous les intercesseurs des différents groupes. Là où vous êtes, intercédons pour nos pays, intercédons pour l'humanité et pour la santé de notre pasteur, le pape François, pour nos pasteurs, nos évêques, nos prêtres, les religieux et les religieuses. Voilà, ensemble avec nous marchons à la suite du Christ, dans la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. La sœur Alice Mouani, union de prière. Maman Alberta, maman présidente, union de prière depuis Kinshasa.